Bonjour à tous et bienvenue sur Mams TV. Alors le chat s'est invité sur mes genoux, mais bon, voilà quoi. Elle miaulait à la porte. J'étais en début d'enregistrer la vidéo, donc voilà ma belle Piper qui s'invite à la vidéo. À mon chat, t'es gentille. Voilà. Donc bon, en plus elle est très belle, c'est une crème, mais là en ce moment elle est un petit peu chiante. Donc merci ma Piper de te calmer un petit peu mon chat. Je t'aime. Alors voilà, je sais plus où j'en suis du coup. Oui, voilà. J'ai revu, il n'y a pas si longtemps que ça, notre cher épidémiologiste préféré, Martin Blachier, voyez-vous. Et donc, quand on voit Monsieur Martin Blachier à la télé, généralement, vous vous en doutez bien, c'est Covid-19 qui revient apparemment pour nos fêtes de Noël. Il va s'inviter à notre table de Noël, ce salopard de Covid. Donc, je me suis dit, allez, Marie, parle-en et rassure les gens parce qu'il faut surtout pas paniquer. C'est devenu un rhume le bazar et bon, ça fait bien longtemps que c'est un rhume d'ailleurs parce que c'est le sous-variant d'un sous-variant d'un sous-variant d'un sous-variant d'un sous-variant d'un sous-variant d'un sous-variant. Et on peut, la liste est longue comme ça tellement il y en a des sous-variants. Donc il est tellement muté le bazar que bah, finalement il est plus méchant quoi. Par contre, il se propage beaucoup plus. Parce que le but en fait d'un virus, et si vous avez écouté un petit peu soit le docteur Perron, soit le professeur Perron, pardon, excusez-moi, le professeur Perron, soit le professeur Raoult, ils vous expliquent tous que plus un virus mute, plus c'est pour sa survie, parce que son but c'est pas de mourir. Voilà, c'est pas de tuer son hôte. Sinon, s'il tue l'hôte, il meurt. Donc du coup, il est moins virulent. Donc c'est devenu, ouais, voilà, comme je vous dis, un rhume. Donc, c'est un article du Point, hein, parce que dès que j'ai vu Blachier, je me suis dit, allez, attends, Marie, on va aller en parler, rassurer un peu les gens. Alors non pas que je suis non plus porteuse de bonnes paroles ni quoi que ce soit, je sais pas cette prétention, mais bon, je me suis dit que vu la conjoncture actuelle et toutes les emmerdes qu'on a en ce moment, remonter le moral des Français malgré que le Covid revienne, fallait quand même peut-être éventuellement en parler, histoire que les gens se paniquent pas comme des dingues, quoi. Paniquez pas, les gars, paniquez pas. Voilà. Donc Covid-19, le virus pourrait faire son retour pour Noël. Les cas se multiplient en France, favorisés par un variant particulièrement actif. Les autorités sanitaires invitent donc à la vigilance. Si vous voulez pas foutre les jetons, les gars, n'en parlez pas, j'ai envie de te dire. Mais bon, voilà. Ils en parlent quand même, et donc moi je vous en parle parce que faut lire entre les lignes aussi de l'article pour se rassurer en fait, parce que bon, ils nous prennent réellement pour des jambons de Bayonne. Hein. Donc près de 2 semaines avant Noël et 4 ans après sa propagation, c'est quand même 4 ans que ça dure cette affaire, le Covid pourrait bien venir gâcher les fêtes de fin d'année. Sympa, on n'a pas déjà le moral dans les chaussettes. Non, non, c'est pas suffisant. Faut nous le remettre encore un petit peu plus. Enfin, pour ceux qui sont crédules, hein. Après les autres, je pense que bon, le Covid, ça y est, c'est bon, quoi. On a compris qu'ils ont voulu nous injecter à mort, hein. Et voilà. Donc une nouvelle version du virus circule, particulièrement transmissible. La vigilance est de mise. Oui, oui. Donc, alors surtout avant les réunions de famille, hein, bien sûr, hein, sans pour autant être alarmiste. C'est quoi de dire? Si tu veux pas être alarmiste, t'en parles pas, j'ai envie de te dire, hein. Bon, voilà, c'est pour ça, moi je veux vous rassurer, vous inquiétez surtout pas là-dessus. Vous êtes pas con, hein, de toute façon. Donc, on n'a pas autant d'indicateurs qu'à d'autres périodes, mais des faisceaux d'indications convergent. La circulation du virus est très intense, a déclaré l'AFP Étienne Simon Laurière, qui est donc responsable du centre national, de référence CNR des virus des infections respiratoires à l'Institut Pasteur. Quand tu entends l'Institut Pasteur, normalement, tu as plutôt tendance à dire que c'est sérieux le bazar. C'est Pasteur, quoi, quand même. Bon. Donc en médecine de ville comme à l'hôpital, l'activité liée au Covid a encore marqué une légère augmentation, notamment pour les seniors. Selon le dernier bulletin de Santé publique France, il y a une semaine, rien qu'aux urgences, plus de 4350 passages hebdomadaires pour suspicion de Covid ont alors été recensés et plus de 1820 hospitalisations ont suivi. Donc c'est bien moins que la moitié en fait, quoi. Donc puis alors en plus, suspicion Covid. Donc c'est même pas sûr que ça soit le Covid. Donc ça peut tout autant être une bronchite, une pneumonie. Bon, c'est pas cool la pneumonie, hein. C'est même presque pire que le Covid, j'ai envie de te dire. Surtout en ce moment, le Covid il est bien, c'est un rhume. C'est devenu un rhume. Donc
Alors, si depuis début mai, l'Organisation mondiale de la santé ne considère plus la pandémie comme une urgence sanitaire mondiale, elle a réaffirmé en novembre que le Covid-19 reste une menace. Avec le Covid, on est dans une phase intermédiaire, pas encore endémique, comme la grippe saisonnière, a exposé l'AFP. A exposé à l'AFP, l'infectiologue Xavier Lescure, membre du COVARS. Et dans le COVARS, il n'y a pas le professeur Raoult, il n'y a pas le professeur Perron. Hein. C'est que des médecins de plateau qu'il y a dans ce bordel-là. Delfrécy, je sais plus les noms parce que ces mecs-là, ils ne m'intéressent pas. En fait. Donc depuis le début de la pandémie, les vagues se produisent environ tous les 4 mois, essentiellement sous l'effet d'une baisse d'immunité populationnelle, à laquelle s'ajoute la recrudescence hivernale prévisible avec la baisse des températures extérieures et plus de temps passé en intérieur où les transmissions virales sont facilitées, a-t-il noté. Là, effectivement, en hiver, t'as plutôt tendance à rester au chaud, en fait. Que ce soit au boulot, dans les grandes surfaces ou chez toi, tu sors pas trop, enfin, tu traînes pas trop dehors l'hiver en général, hein. Alors, t'as une grosse doudoune et des moon boots pour les plus frileux, quoi. Donc, un variant plus transmissible que les autres. Et parce qu'en fait, le but d'un virus, en fait, c'est de survivre. Donc, s'il tue l'autre, ils sont morts aussi avec. Donc, ils se sont adaptés en mutant, mais alors, je sais pas combien de fois il a muté celui-là, mais bien comme il faut en tous les cas. Et donc, du coup, il est beaucoup moins virulent pour l'humain. Donc, on n'en meurt plus, si vous voulez. Voilà, enfin, moi, c'est ce que je comprends, hein. Donc, les possibles porteurs de rebond, plusieurs variants du virus. Donc, ils te donnent plein de lettres, etc. Donc, je vais pas vous les dire, enfin, si vous voulez, mais bon, c'est pas intéressant. De toute façon, l'article sera en description en lien de la vidéo. Hein. Donc, sont sous surveillance renforcée dans le monde. Hein, tous les virus, enfin les sous-variants, des sous-variants, des sous-variants. Donc, un soulignage de BA.2.86, appelé JN.1, est spécialement scruté. Apparu brusquement, c'est généralement comme ça que ça apparaît, hein, bon, est beaucoup plus transmissible que ses prédécesseurs, JN.1 a un échappement immunitaire quasiment aussi important que ses cousins de la famille XBB. Mais, dû à une combinaison de mutations génétiques complètement différentes, a précisé Étienne Simon Laurière. En France, début décembre, 30% des cas de Covid recensés en laboratoire relevaient de JN.1. Jusqu'alors, rien ne suggère une sévérité accrue par rapport aux autres lignées. Donc, qu'est-ce que tu viens de nous emmerder encore avec le Covid, hormis pour foutre la frousse aux gens, quoi. Mais ça, c'est parce qu'ils essayent encore de passer des trucs de la loi européenne, hein, parce que, alors avant, c'était, voilà, il y a eu le Covid avant, hein, bon, la guerre en Ukraine-Russie, ça a bien occupé, puis ça a aidé à faire élire Monsieur Macron aussi, il faut dire, il s'est vu en seigneur de guerre, le garçon. Après, il y a eu la petite parenthèse Arménie, je dis petite parenthèse parce qu'on en a vraiment pas beaucoup parlé, ça a duré peut-être même moins d'une semaine, le massacre des Arméniens. Alors on sait toujours pas où ça en est, hein, d'ailleurs. Et puis maintenant, il y a Israël et le Hamas. Voilà. Donc il fallait bien, comme on commençait à se lasser avec ça, hein, parce qu'on s'en a un petit peu marre, fallait bien nous remettre une petite couche d'autre chose. Donc le Covid est de retour. D'où la petite chanson du début. Voilà. Donc, si on a été infecté par le virus il y a moins de 6 mois, ou mieux, vacciné, et alors, vous allez le voir en lien dans la description, mais le mot vacciné, il est un peu bizarre là, parce que alors il a été surligné que sur le mot vaccin et en caractère gras. Le petit « et » de vacciné, lui, il est normal, non surligné et non en caractère gras. Donc vaccin. Ils veulent refourguer leur dose parce qu'ils en ont en stock et qu'ils savent pas quoi en faire. Et que les Africains, je pense que vous nous avez eu une fois, pas deux. Petite théorie comme ça personnelle, hein. Donc, il y a moins de 6 mois, les chances de se retrouver à l'hôpital à cause de JN.1 sont très réduites malgré toutes ces nouvelles mutations. J'ai envie de dire à cause de ces nouvelles mutations plutôt. Pas malgré, à cause. Grâce au boost d'anticorps, mais aussi aux réponses cellulaires de l'organisme, peu affecté par l'évolution du virus, il va être éliminé avant de provoquer une forme sévère de la maladie dans la grande majorité des cas, mais peut a priori être transmis, a ajouté le chercheur. S'il est plus transmissible, donc oui, il risque effectivement d'être transmis. C'est UFD, j'ai envie de te dire. Hein. Donc on continue donc.
La crainte d'une triple épidémie au fil des vagues, la répercussion du Covid sur les hospitalisations et les décès s'est fortement amenuisée grâce à l'immunité acquise par la vaccination et ou les infections. Et heureusement qu'ils ont mis ça, parce que sinon vous m'auriez entendu monter dans les tours. Mais de toute façon, je crois que j'ai monté dans les tours. Votre putain de vaccin, ARN messager, a été élaboré en moins de 6 mois, alors qu'un vaccin c'est 10 ans normalement. Ok? Avec une protéine spike. Donc déjà, injecter de la protéine en vaccin, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc rassurez-vous bien que maintenant, ça va être que de la protéine, que de l'ARN messager dans les vaccins. Ils vont rechanger tous les autres vaccins. Ils vont vous faire ça en 6 mois. Et vous allez avoir des soucis, des effets secondaires de pas possible. À croire que leur but, c'est d'éradiquer la plupart de la population. Et moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Ils veulent atteindre 1 milliard d'habitants sur la planète. Et on est 10 milliards. Donc ils veulent diviser par 10 la population. Et c'est pas les riches qui vont partir. C'est les autres. Les gueux. Ceux qui sont assez cons pour se lever tôt le matin pour aller bosser pour coup de balle. Ok? Eux, ils vont être entre eux, et là, ils vont avoir de l'espace, là. Parce que 1 milliard sur la planète, je suis désolé, mais ils vont avoir pas mal d'espace. Enfin bon. C'est ma petite théorie. Donc, au fil des vagues, la répercussion du Covid sur les hospitalisations et les décès s'est fortement amenuisée, donc je disais. Et donc, mais elle n'est pas nulle. Et le spectre d'un syndrome post-Covid ou long Covid demeure. Donc les pauvres gens qui ont eu des longs Covid et qui l'ont presque certainement encore. Et je sais pas comment ils vivent ça, parce que les pauvres gens, ils ont des effets secondaires, et c'est surtout dû à la vaccination et non pas au virus, hein. Dans la plupart des cas, et je pense même que c'est la grande majorité, voire peut-être la totalité. Mais comme je ne suis pas scientifique et que on nous ment tout le temps, ce ne sont que des supputations, voyez-vous. Mais il y a fort à parier que ça soit suite aux effets secondaires du vaccin. Voilà. Donc, plusieurs centaines de milliers de Français souffrent de séquelles durables des mois après l'infection. Et même envie de te dire des années, parce que je suis sûre qu'il y en a encore. Et la prise en charge reste insatisfaisante, a alerté le COVARS début novembre, copilote de cet avis, Xavier Lescure, conserve l'espoir que la polémique concernant une origine psychosomatique des troubles ne va pas empêcher les décisions pour améliorer la prise en charge et la formation des soignants. Mais bien sûr, c'est dans la tête tout ça, les effets secondaires, connard. Et on le paye pour penser des conneries pareilles, je te jure, hein, que moi ça me fout mais juste en l'air. Tu reviens machin. Bon. Et ça, oui, ça aussi, hein, ils veulent les éliminer, ces petites bestioles-là. Bah oui, ça réduit la biodiversité, dis donc. Moi, surtout que la mienne, elle est prolifique, hein. Alors, c'est pas tous les jours, hein, mais c'est souvent un petit mulot, une petite souris. Et comme on habite à la campagne, bah honnêtement, c'est le bienvenu. Voilà. Bon, les oiseaux, j'aime moins. Je cache pas que, bon. Mais elle attrape des moineaux. Une fois, elle a attrapé un rouge-gorge, quand même. Ouais, je suis un peu moins fan, hein, tu le sais. Mais elle les bouffe, au moins. Donc, c'est économie de croquettes, voyez-vous. Voilà. Elle ne bouffe que des croquettes protéinées, surtout pas de céréales pour vos chats ou vos chiens. Arrêtez ça, hein. C'est un peu plus cher, mais au moins c'est mieux pour eux, et quand vous savez les prix des vétos, ma foi, vous allez préférer très largement leur filer des croquettes sans céréales. Enfin, petite parenthèse fermée, parce que le chat serait vite sur mes genoux. Bah oui, mon bébé, t'es un amour, mon tout, tu m'as pas le peur, ça. Donc, j'en étais où, moi, du coup? Tu m'as perturbé, mon chat. Oui, tu m'as perturbé, mon bébé. Alors, donc, ouais, ok, ça j'ai lu. Ouais, ok, c'est bon. Donc oui, et voilà. Donc, c'est empêcher les décisions pour améliorer la prise en charge et la formation des soignants. Donc, bah, les soignants, à mon avis, ils sont bien formés là sur le Covid, non? Vous croyez pas, 2 secondes? Ah, peut-être pas ceux qui ont été suspendus, parce que les pauvres, malheureusement, ils n'ont pas eu la chance d'avoir l'expérience du Covid, puisqu'on les a virés. Qu'est-ce qu'ils voulaient pas se vacciner? Parce qu'ils avaient vu le vent venir, eux aussi. Voilà. Hein? Comme moi, j'ai envie de te dire. Mon intuition me trompe jamais. Je savais que ce vaccin c'était de la pourriture, mais j'ai jamais voulu. Et pourtant, ouais, je suis cardiaque et j'étais en surpoids. Donc vous voyez comme quoi, toujours suis son intuition et la mienne me trompe jamais. Généralement, enfin même pas généralement, elle me trompe jamais. Quand j'ai une intuition, c'est toujours la bonne.
Et j'ai bien fait, très honnêtement, vu les effets secondaires péricardiques, myocardites. Très bien fait. Et j'avais un médecin au top qui m'a pas forcé à me vacciner du tout. Donc, il m'a juste donné, il dit voilà, ce que vous risquez, voilà, avec ce que vous avez, c'est ok. Bah, je prends le risque. Et je l'ai pas chopé, J'ai pas chopé le Covid, Je suis passé à travers les gougouttes. Bah ouais. Voilà. Bon. Donc, la recrudescence du Covid combinée à celle d'autres infections respiratoires aiguës, comme la grippe et la bronchiolite, risque aussi d'alourdir le fardeau des hôpitaux, confrontés l'an passé à une triple épidémie. Et c'est peut-être là que je m'énervais un petit peu. Arrêtez de fermer des lits, bordel de bite à queue. Sans déconner. Ils continuent d'en fermer, là. Ils ont pas compris encore, Mais c'est voulu, de toute façon. C'est voulu. Rappelez-vous de cette petite prise vidéo là où il y avait le ministre Rousseau là avec Macron et Macron disait pour reconstruire quelque chose il faut d'abord le détruire. Alors le problème, qu'est-ce que tu vas reconstruire derrière, mon gars? Une fois que tu auras foutu l'hôpital par terre, il y a quoi derrière? Que du privé? Et les copains vont s'en foutre plein les fouilles? C'est ça ton truc? C'est l'assurance à l'américaine. Après, pourquoi pas, Ça peut être un bon système. Moi, j'ai vécu en Norvège, c'est le système à l'américaine, c'est-à-dire que tu payes ta mutuelle, alors tu payes un certain prix, et puis voilà, quoi. T'es pas remboursé en totalité, t'es remboursé en partie, mais bon, voilà, quoi. Au bout d'un moment, je sais pas, va falloir se poser les bonnes questions, puis ça incite peut-être les gens aussi peut-être à moins aller chez le médecin pour un pet de travers, parce que t'en as qui y vont pour un pet de travers, un rhume, et hop, ça y est, chez le médecin, quoi. Ouh là là, mon Dieu, mais je vais mourir. Surtout les hommes, qui sont un peu hypochondriaques, désolé messieurs, mais bon, c'est un peu connu quand même, sans stigmatiser, c'est quand même un petit peu vrai. On va pas se mentir. Donc vaccination et masque s'imposent, ben voilà. Allez, on y retourne, on prend les mêmes et on recommence, Alors que Martin Blachier a quand même eu l'honnêteté de dire que le masque, non, finalement non, vous n'avez pas besoin de le porter. Mais bon, après, faut savoir. Donc dans ce contexte et dans la perspective des rassemblements familiaux des fêtes de fin d'année, la vaccination reste cruciale. J'ai du mal à lire et à le dire, voyez-vous. Reste cruciale? Non, du coup. On n'a plus besoin de se vacciner. Arrête de vouloir nous foutre tes doses dans les bras, quoi. Martèle les autorités. Alors moi, j'ai une véritable tête d'enclume. Tu peux continuer à me marteler, si ça a décidé que ça rentrerait pas, ça rentrerait pas. Enfin, je suis une vraie têtue. Vraiment, quand il y a un truc que je veux pas, c'est mort. C'est même pas la peine d'insister, c'est juste mort. Ou alors, faut vraiment avoir des arguments en béton armé. Mais alors là, le vaccin, je veux te dire, ils peuvent même pas y arriveront, C'est clair, mais alors c'est clair et net, quoi. Donc, moins d'un quart des Français de 65 ans et plus ont reçu un rappel depuis le démarrage début octobre de la nouvelle campagne. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un quart de personnes âgées qui ont encore peur. Ou alors qui sont vraiment hyper fragiles et qui ont des comorbidités, c'est possible aussi. Mais t'en as d'autres aussi qui ont dit, bah non, vous allez arrêter de nous prendre pour des jambons de Bayonne, on se refera pupicouser. Et puis bah s'il faut mourir d'un truc, on mourra de ça. Point. Voilà. Peut-être aussi qu'ils se disent ça. Je sais pas, je suis pas dans la tête d'un senior, moi non plus, mais ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent et de faire ce qu'ils veulent de leur corps et du restant de leur vie, quoi. Bon. Après. Voilà. Bon. Donc le masque reste recommandé en cas de symptômes dans les lieux fréquentés et en présence de personnes fragiles, souligne de son côté Santé publique France. Et dans certains hôpitaux, comme à Chambéry et à Aix-les-Bains, depuis ce mercredi, il est redevenu obligatoire. Eh ben si, ils vous recollent le masque obligatoire. Bon, c'est 2 hôpitaux, mais enfin à mon avis, ça risque de se propager, enfin encore que c'est pas espéré, mais et donc voilà, et donc des collectifs de patients et de soignants ont réclamé fin novembre une obligation dans tous les établissements de soins. Mais te dire de quoi je me mêle. Mais bon, voilà, c'est leur boulot de soigner, de préserver leurs patients, donc en même temps, voilà. Bon, voilà. Bah écoutez, j'espère que l'article vous a plu, que bah vous allez mettre le petit pouce et puis prendre la petite cloche éventuellement, mais surtout abonnez-vous, c'est vraiment ça me fait un super cadeau de Noël là pour le coup. Ouais, vous, ils vous en font un dégueulasse, mais moi j'aimerais bien en avoir un sympa. Non mais voilà, je voulais vraiment vous rassurer en fait avec cette vidéo, ne vous laissez pas
faire effrayer comme ça, c'est du bullshit en fait. Voilà. C'est un rhume maintenant le Covid et si vous voulez encore croire que c'est dangereux, bah, je peux pas vous empêcher de vous faire vacciner malheureusement, mais je pense que vous faites une belle boulette avec un truc qui est complètement expérimental, qui a toujours pas été validé d'ailleurs par les autorités de santé, hein, faut quand même le savoir. Hein. Donc un vaccin c'est 10 ans, hein. Eux ils vous en ont pondu en 6 mois. Ça fait réfléchir, moi je dis quand même. Donc après c'est vous qui voyez. Je peux pas vous forcer à pas vous faire vacciner, mais réfléchissez-y quand même à 2 fois avant d'aller vous faire piquer. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt sur Mams TV. Ciao.